As-tu déjà ressenti une sensation de perte au milieu de tant de décisions à prendre dans la vie? As-tu déjà fait un choix et peu après réalisé que tu aurais pu agir différemment? Et si je te disais qu'il existe un secret divin qui peut transformer ta façon de penser et de prendre des décisions? Un pouvoir caché dans les Écritures qui peut te donner une vision bien au-delà de la logique humaine? La sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est un don de Dieu, un cadeau pour ceux qui cherchent véritablement son orientation. Mais pourquoi tant de personnes vivent-elles sans cette sagesse? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui trébuchent, qui se trompent, qui souffrent, sans comprendre les voies du Seigneur? Que révèle Dieu sur la véritable sagesse? Es-tu déjà sur le bon chemin ou as-tu besoin d'ajuster ta route? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la parole et découvrir comment Dieu enseigne à ses enfants à être sages. Tu es peut-être à un pas d'une révélation qui transformera complètement ta vie. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Dieu m'enseigne à être sage ». C'est une manière pour toi d'affirmer ta foi et d'ouvrir déjà ton cœur pour recevoir ce qu'il veut te dire. De plus, mets un j'aime sur cette vidéo, car cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. YouTube comprendra que cette vidéo est importante et la partagera avec plus de monde. Ainsi, tu participes à cette mission de transmettre la sagesse à d'autres vies, et je veux te féliciter d'être ici. Beaucoup passent leur journée enfermés dans des distractions vides, mais toi tu as choisi d'investir quelques minutes dans quelque chose qui peut réellement transformer ta vie. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car dans l'avant-dernière partie de cette étude, tu pourrais trouver la clé qui déverrouillera une bénédiction dans ta vie. Prends ta Bible, ouvre ton esprit et prépare ton cœur, car Dieu a quelque chose de grand à t'enseigner aujourd'hui. La source de la véritable sagesse, la quête de la sagesse est un voyage qui accompagne l'humanité depuis l'Antiquité. Rois et dirigeants, philosophes et érudits, tous ont, à un moment donné, cherché à comprendre ce que signifie réellement être sage. Mais tandis que le monde cherche des réponses dans les livres, la science et l'expérience, la Bible nous révèle un secret profond. La véritable sagesse ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. La sagesse du monde est limitée, fondée sur la logique, l'expérience et les connaissances acquises. Mais la sagesse de Dieu transcende tout cela, car elle vient de l'éternité et nous guide au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Qu'est-ce que la sagesse selon Dieu? Beaucoup confondent la sagesse avec la connaissance. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre les deux. La connaissance nous apporte des informations, mais la sagesse nous enseigne comment les utiliser correctement. On peut connaître la Bible de la première à la dernière page sans pour autant être sage, car la sagesse ne consiste pas seulement à savoir, mais à vivre selon les enseignements de Dieu. La sagesse divine ne s'acquiert pas uniquement par les livres ou les études théologiques. Elle est un don qui vient d'en haut, un cadeau accordé par Dieu à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. La Bible nous montre que la véritable sagesse vient par la révélation du Saint-Esprit. Elle nous donne du discernement, nous apprend à prendre les bonnes décisions, à éviter les pièges et à voir les situations sous la perspective de Dieu. L'origine de la véritable sagesse est la première chose que nous devons comprendre. C'est que la sagesse de Dieu ne s'acquiert pas par nos propres efforts, mais est donnée à ceux qui ont un cœur humble et ouvert. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Voici un grand secret. Dieu veut nous donner la sagesse. Il ne cache pas ce trésor, bien au contraire. Il nous invite à le demander. Mais voici la question. Combien de fois avez-vous demandé la sagesse à Dieu avant de prendre une décision importante? Nous prions souvent pour des bénédictions matérielles, pour la guérison, pour des solutions à nos problèmes. Mais nous oublions de demander l'essentiel, la sagesse pour comprendre le but de Dieu dans notre vie et pour agir selon sa volonté. Salomon est un exemple frappant de cela.
Lorsque Dieu lui a donné l'opportunité de demander ce qu'il voulait, il n'a pas demandé la richesse, la renommée ou le pouvoir. Il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a demandé la bonne chose, Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi tout le reste qu'il n'avait pas demandé. La leçon est claire. Si nous recherchons d'abord la sagesse de Dieu, tout le reste en découlera naturellement. Que fait la sagesse de Dieu dans votre vie? Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que la sagesse de Dieu peut réellement changer dans ma vie? La réponse est simple, tout. La sagesse de Dieu vous guide sur le bon chemin. Beaucoup vivent dans la confusion, ne sachant pas quelle direction prendre. La sagesse de Dieu éclaire notre route et nous montre la direction à suivre. Vous préserve des décisions hâtives et des erreurs fatales. Combien de fois avons-nous pris de mauvaises décisions simplement en nous basant sur nos émotions du moment? La sagesse de Dieu nous apprend à agir avec discernement, sans précipitation ni impulsivité. Vous aide à voir au-delà des apparences. Dans le monde spirituel, tout n'est pas ce qu'il semble être. Parfois, quelque chose semble bon, mais en réalité, c'est un piège de l'ennemi. La sagesse de Dieu nous donne le discernement pour éviter les embûches, vous donne la force d'affronter les défis et les épreuves. Celui qui a la sagesse ne se laisse pas submerger par les problèmes. Il comprend que chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Vous apprend à parler au bon moment et à garder le silence quand il le faut. Combien de conflits pourraient être évités si nous apprenions à parler avec sagesse? La Bible dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort ». La sagesse de Dieu nous enseigne à choisir nos mots avec prudence, vous fait prospérer dans tous les domaines de la vie. Celui qui a la sagesse divine gère ses finances, son travail, ses relations et même sa santé avec intelligence. La prospérité véritable ne vient pas seulement de nos efforts humains, mais de l'application de la sagesse divine dans chaque domaine. Le contraire de la sagesse, la folie. Maintenant que nous avons compris la puissance de la sagesse divine, nous devons aussi parler de son opposé, la folie. La Bible nous met en garde plusieurs fois contre le danger de vivre sans sagesse. Le fou est celui qui ne cherche pas le conseil de Dieu, agit par impulsion, ignore les principes spirituels et s'appuie uniquement sur son intelligence. Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin, c'est un chemin de mort. Proverbe 14:12. L'insensé rejette la discipline et méprise la correction. Proverbe 15:5. Beaucoup souffrent parce qu'ils rejettent la sagesse de Dieu. Ils insistent pour faire les choses à leur manière, ignorent les principes divins et quand ils récoltent les conséquences de leurs mauvaises décisions, ils demandent à Dieu « Pourquoi ?» Si vous voulez éviter des souffrances inutiles, commencez dès aujourd'hui à rechercher la sagesse qui vient d'en haut. Comment acquérir la sagesse de Dieu? Voici la question la plus importante. Comment recevoir cette sagesse qui transforme des vies? Craindre le Seigneur. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cela signifie vivre dans l'obéissance à Dieu, respecter ses commandements et chercher à lui plaire en toutes choses. Chercher dans la parole la Bible est la source de la sagesse divine. Celui qui désire être sage doit étudier les Écritures chaque jour et appliquer leurs enseignements à sa vie. Prier pour demander la sagesse, Jacques 1:5 nous dit que Dieu donne la sagesse à ceux qui la demandent. Si vous voulez être sage, priez chaque jour pour recevoir la direction du Seigneur. Être humble pour apprendre et accepter la correction. L'orgueil empêche de nombreuses personnes de grandir spirituellement. Le sage reconnaît quand il a tort et cherche à apprendre de ses erreurs. S'entourer de personnes sages, Proverbe 13:20 dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés court à sa perte. » Votre entourage influence directement votre façon de penser et d'agir. Et vous, souhaitez-vous recevoir cette sagesse qui transforme les vies? Si oui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, enseigne-moi à vivre avec sagesse » et préparez votre cœur, car dans la prochaine partie de cette étude, nous approfondirons encore plus la manière dont Dieu façonne notre esprit pour penser comme lui. Comment Dieu façonne notre esprit pour que nous pensions avec sagesse? As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes prennent toujours de bonnes décisions,
tandis que d'autres ne cessent de trébucher sur les mêmes erreurs. Existe-t-il un secret derrière la façon dont nous pensons et prenons nos décisions? La vérité est que Dieu désire façonner notre esprit afin que nous puissions voir la vie avec les yeux de la sagesse. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Notre esprit doit être renouvelé, transformé et façonné par le Saint-Esprit. Bien souvent, nous sommes tellement conditionnés par la manière de penser du monde que nous ne réalisons pas à quel point cela nous éloigne de la sagesse divine. Nous prenons des décisions basées sur la peur, la précipitation, l'anxiété, sans comprendre qu'il existe une manière bien plus élevée de vivre, celle de penser selon le cœur de Dieu. Alors, comment Dieu façonne-t-il notre esprit? Comment pouvons-nous apprendre à penser et agir avec sagesse? Découvrons ensemble ce mystère, le processus de renouvellement de l'esprit là. Première chose que nous devons comprendre, c'est que notre esprit ne n'est pas prêt à agir selon la sagesse divine. Le monde nous apprend à penser d'une certaine manière, mais Dieu veut nous apprendre à voir la réalité sous une nouvelle perspective. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Voici un principe fondamental. Pour acquérir la sagesse, notre esprit doit passer par un processus de renouvellement. Mais comment cela se produit-il? Premièrement, nous devons reconnaître que nos pensées ne sont pas toujours les meilleures. Nous pensons souvent être dans le vrai, alors qu'en réalité, nous suivons un chemin trompeur. L'humilité d'admettre que nous devons changer est le premier pas vers la sagesse divine. Ensuite, nous devons remplacer nos schémas de pensée erronés par les principes de la parole de Dieu. Cela signifie abandonner des pensées fondées sur la peur, l'insécurité, l'orgueil et le doute, pour les remplacer par la confiance, la foi, l'humilité et la vérité de Dieu. Enfin, le renouvellement de l'esprit se produit lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous enseigner quotidiennement. Il ne suffit pas de lire la Bible une fois et de penser que tout est réglé. La véritable transformation a lieu lorsque nous faisons de la parole de Dieu la nourriture quotidienne de notre esprit. Alors, ton esprit est-il façonné par Dieu ou par le monde? Si tu désires cette transformation, écris dans les commentaires « Seigneur, renouvelle mon esprit pour penser avec sagesse. » 2. Le pouvoir des pensées dans notre vie. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point leurs pensées influencent directement leurs décisions, leurs émotions et même leurs circonstances. La Bible nous enseigne que ce que nous pensons détermine la direction de notre vie, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Cela signifie que si tu penses de manière limitée, tu vivras de manière limitée. Si tu penses avec peur, tu resteras prisonnier de cette peur. Si tu penses avec foi et sagesse, tu verras des portes s'ouvrir devant toi. Mais quel est le lien entre nos pensées et la sagesse? La sagesse commence dans l'esprit. Dieu veut nous apprendre à penser comme lui, à voir les situations selon sa perspective. Lorsque nous faisons face à un problème, nous avons deux options. Regarder avec des yeux humains et ressentir de la peur, du désespoir et du doute. Regardez avec les yeux de la sagesse de Dieu, en voyant dans chaque épreuve une opportunité de croissance, de délivrance et d'apprentissage. Comment fais-tu face aux situations de ta vie? Tes pensées reflètent-elles la sagesse de Dieu ou sont-elles pleines de doutes et d'incertitudes? Le premier pas vers un esprit sage est d'aligner nos pensées avec celles de Dieu. 3. Aligner notre esprit avec les pensées de Dieu. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Il connaît l'avenir, il sait ce qui est le meilleur pour nous et il désire nous guider à chaque étape. Mais trop souvent, nos propres pensées nous éloignent de ce plan. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Cela signifie que nos raisonnements sont souvent erronés et limités, tandis que Dieu voit bien au-delà de notre compréhension. Comment aligner nos pensées avec celles de Dieu? Par la prière. Quand nous prions, nous permettons à Dieu de parler à notre esprit et de nous apprendre à penser comme lui, par la méditation de la parole de Dieu. Plus nous méditons sur les Écritures,
plus notre esprit est transformé par la vérité divine. Par l'obéissance, souvent nous ne comprenons pleinement la sagesse de Dieu qu'après avoir fait un pas de foi et suivi sa volonté. Es-tu prêt à aligner ton esprit avec celui de Dieu? Si oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux penser comme toi ». Car l'importance du discernement spirituel. Autre élément fondamental de la sagesse divine est le discernement spirituel. Le discernement est la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre ce qui se cache réellement derrière une situation et de prendre les bonnes décisions en fonction de cette vision spirituelle. Sans discernement, nous risquons d'être trompés par le monde et par l'ennemi. La Bible nous enseigne que Satan est rusé et utilise toutes sortes de stratégies pour semer la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Parfois, il déguisera le mal sous une apparence de bien et sans discernement, nous pouvons tomber dans ses pièges. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Cela signifie que le discernement spirituel doit être développé et exercé. Plus nous cherchons Dieu, plus il nous enseigne à voir la vérité derrière chaque situation. Si nous voulons vivre avec sagesse, nous devons apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est une illusion. Sois transformé par la sagesse. De Dieu maintenant que tu as compris comment Dieu façonne notre esprit pour que nous pensions avec sagesse, je te pose une question. Es-tu prêt à laisser Dieu transformer ta façon de penser? Rappelle-toi, la sagesse commence dans l'esprit. Et Dieu veut renouveler tes pensées pour que tu vives selon sa volonté. Si tu veux recevoir cette transformation, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux être façonné par ta sagesse ». Dans la prochaine partie de cette étude, nous parlerons des obstacles qui nous empêchent de recevoir la sagesse de Dieu et de la manière de les surmonter. Ne manque pas cette révélation, car elle peut être la clé qui débloquera un nouveau niveau de compréhension et de direction dans ta vie. Les obstacles qui nous empêchent de recevoir la sagesse de Dieu et comment les surmonter t'es-tu déjà demandé? Pourquoi certaines personnes semblent grandir spirituellement, prendre de bonnes décisions et vivre avec discernement, tandis que d'autres continuent à trébucher sur les mêmes erreurs, incapables de voir la bonne direction? La réponse se trouve peut-être dans les obstacles qui empêchent la sagesse de Dieu de circuler librement dans leur vie. La sagesse divine n'est pas un secret que Dieu nous cache. Au contraire, il veut nous l'accorder. Le problème, c'est que beaucoup érigent des barrières qui bloquent ce flux. Peut-être as-tu déjà prié pour demander la sagesse, mais tu t'es quand même senti confus ou perdu. Cela arrive souvent parce que des blocages doivent être supprimés avant que nous puissions réellement recevoir et vivre la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ces obstacles et voir comment les vaincre. L'orgueil, le plus grand ennemi de la sagesse il y a un obstacle majeur à la réception de la sagesse de Dieu, c'est l'orgueil. La Bible dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Proverbe 16, 18. L'orgueil pousse une personne à croire qu'elle sait déjà tout. Elle refuse d'écouter les conseils, ne cherche pas la direction de Dieu et se fie uniquement à sa propre intelligence. Mais voici la vérité. La sagesse de Dieu ne peut être reçue que par un cœur humble. Combien de fois as-tu vu des personnes refuser d'écouter des conseils, insister sur leurs propres décisions et ensuite en payer le prix? L'orgueil aveugle. Il empêche de voir la vérité et d'admettre que nous avons besoin d'aide. Si nous voulons être sages, nous devons reconnaître que nous ne savons pas tout. Nous devons nous humilier devant Dieu et lui dire « Seigneur, je ne suis pas suffisant par moi-même. J'ai besoin de ta direction. Guide mes pas et enseigne-moi à vivre selon ta volonté. » Si tu veux chasser l'orgueil de ta vie, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à être humble pour recevoir ta sagesse. » 2. L'impatiente. Le désir de tout résoudre immédiatement. Autre obstacle majeur à la sagesse est l'impatience. Nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat. Nous voulons des réponses rapides, des solutions faciles et des raccourcis. Mais la sagesse de Dieu exige du temps et de la maturité. La Bible nous enseigne « Espère en l'Éternel, fortifie-toi,
et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. La sagesse ne naît pas de la précipitation, elle vient de l'expérience, de la réflexion et de l'attente du bon moment selon Dieu. Beaucoup prennent de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre la direction du Seigneur. Mariage précipité, affaires conclues sans prière ni discernement, mots prononcés dans la colère et qui causent des blessures profondes. Tout cela aurait pu être évité si ces personnes avaient eu la patience d'attendre la réponse de Dieu. Si tu veux apprendre à vaincre l'impatience et faire confiance au temps de Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à attendre ton temps ». 3. La peur, l'incapacité. À faire confiance à Dieu beaucoup ne reçoivent pas la sagesse de Dieu parce qu'ils ont peur d'agir selon sa direction. Combien de fois Dieu t'a-t-il donné une instruction claire, mais tu as hésité, douté ou laissé l'insécurité prendre le dessus? La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. La peur paralyse, elle empêche d'avancer, de grandir et d'expérimenter le plan de Dieu. La sagesse de Dieu nous montre le chemin, mais c'est à nous d'avoir le courage de le suivre. Si tu veux vaincre la peur et apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à suivre ta sagesse sans crainte ». 4. La distraction. Le plus grand voleur de sagesse, nous vivons dans une époque remplie de distractions. Réseaux sociaux, divertissements, surmenage, inquiétude. Tout cela peut nous éloigner de la sagesse divine. La Bible nous met en garde. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les soucis de la vie. Luc 21, 34. La sagesse de Dieu exige du focus et de la discipline. Si nous sommes trop occupés par les choses du monde, comment pourrons-nous entendre la voix de Dieu? Dieu veut te parler, mais es-tu trop distrait pour l'écouter? Si tu veux vaincre les distractions et te concentrer davantage sur Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à rester concentré sur ta voix. » 5. Le doute. Le venin qui bloque la sagesse, la sagesse de Dieu, repose sur la foi. Si tu demandes la sagesse, mais que, dans ton cœur, tu doutes de la réponse de Dieu, tu empêches la sagesse de couler librement dans ta vie. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Jacques 1, 5, 6. Si nous demandons la sagesse mais doutons de la réponse de Dieu, nous devenons instables et incapables de prendre des décisions justes. Si tu veux apprendre à faire confiance à la voix de Dieu et agir selon sa sagesse, écris dans les commentaires « Seigneur, fortifie ma foi pour suivre ta sagesse. Éliminez les barrières pour recevoir la sagesse de Dieu maintenant. Que tu as compris quels sont les principaux obstacles à la sagesse divine, je te pose une question. Es-tu prêt à briser ces barrières pour que Dieu puisse déverser sa sagesse dans ta vie? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je renonce à tout obstacle et je choisis de vivre avec ta sagesse. » Rappelle-toi, Dieu désire te guider. Il veut t'accorder la sagesse. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur, d'abandonner ses blocages et de te soumettre à sa volonté. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la sagesse de Dieu peut transformer chaque aspect de ta vie, tes relations, tes finances, ton travail et ton avenir. Ne manque pas cette révélation, elle peut être la clé qui t'ouvrira les portes d'une vie nouvelle et épanouie. Comment la sagesse de Dieu transforme chaque aspect de ta vie? As-tu déjà imaginé à quoi ressemblerait ta vie si toutes tes décisions étaient justes? Si tu savais exactement quoi faire dans chaque situation, évitant ainsi les erreurs, les frustrations et les regrets? La sagesse de Dieu n'est pas seulement une connaissance théorique, elle est pratique et a le pouvoir de transformer chaque aspect de ta vie. Beaucoup pensent que la sagesse divine ne concerne que les questions spirituelles. Mais la vérité est que lorsque tu apprends à vivre selon la sagesse de Dieu, tout change. Tes relations, tes finances, ton travail, ta famille et même ta santé émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment la sagesse de Dieu peut impacter profondément chaque domaine de ta vie et t'amener à un nouveau niveau de plénitude et d'épanouissement.
La sagesse de Dieu dans les relations, combien de souffrances et de conflits pourraient être évités si les gens utilisaient davantage la sagesse dans leurs relations, disputes inutiles, paroles blessantes prononcées sous le coup de l'émotion, relations brisées par manque de patience et de compréhension. La sagesse de Dieu nous enseigne à interagir avec les autres avec équilibre, justice et amour. La Bible nous dit « L'homme qui a du discernement est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Proverbe 19:11. Cela signifie que la personne sage sait écouter avant de parler, évite les conflits inutiles, discerne les bonnes et les mauvaises fréquentations, pardonne et ne garde pas de rancune, bâtit des relations saines basées sur le respect et l'amour. Si tu veux plus de sagesse pour gérer tes relations, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à être sage dans mes relations. » 2. La sagesse de Dieu dans les finances. Savais-tu que la Bible parle beaucoup de l'argent et de la prospérité? Beaucoup vivent endettés, dépensant plus qu'ils ne le peuvent, sans planification, car ils n'appliquent pas les principes de la sagesse divine dans leur gestion financière. La sagesse de Dieu nous enseigne que l'argent doit être géré avec responsabilité. Le travail honnête est la base de la prospérité. La générosité ouvre des portes et apporte des bénédictions. L'endettement excessif est un piège qui peut détruire une vie. La Bible nous dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. » Proverbe 22:3. Cela signifie que la personne sage planifie son avenir, évite les décisions impulsives et gère bien les ressources que Dieu lui confie. Si tu veux plus de sagesse pour bien gérer tes finances, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à être sage avec mes finances. » 3. La sagesse de Dieu dans le travail et la vie. Professionnel, ton travail n'est pas juste une obligation ou un moyen de gagner de l'argent. C'est aussi un lieu où la sagesse de Dieu peut te faire grandir, prospérer et être une bénédiction pour les autres. Une personne sage au travail gère bien son temps, est responsable et engagée, travaille avec excellence, non pas pour les hommes, mais pour Dieu, évite les intrigues, les commérages et les comportements qui déplaisent au Seigneur, recherche des opportunités d'apprentissage et de progression. La Bible nous enseigne « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3:23. Cela signifie que lorsque nous travaillons avec sagesse, Dieu nous honore et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Si tu veux grandir professionnellement et être un exemple dans ton travail, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à travailler avec sagesse et excellence. » La sagesse de Dieu dans la famille. La famille est l'un des piliers les plus importants de notre vie. Mais malheureusement, beaucoup de foyers vivent dans des conflits constants avec des malentendus, un manque de respect et d'unité. La sagesse de Dieu nous enseigne que le respect entre parents et enfants est essentiel. Le mariage doit être construit sur l'amour et la compréhension. La communication est la base d'une famille solide. La présence de Dieu dans la maison apporte paix et harmonie. La Bible nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Proverbe 24:3. Si nous voulons une famille forte, nous devons appliquer la sagesse de Dieu dans chaque décision, chaque conversation et chaque action. Si tu veux plus de sagesse pour fortifier ta famille, écris dans les commentaires « Seigneur, bénis ma famille avec ta sagesse. » 5. La sagesse de Dieu pour notre santé émotionnelle. Manque de sagesse peut également affecter notre bien-être émotionnel. Beaucoup vivent dans l'anxiété, le stress et l'angoisse, simplement parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions avec équilibre et sagesse. La sagesse de Dieu nous enseigne que nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur et ne pas vivre sous pression. Nous devons éviter les soucis excessifs et nous reposer dans la paix de Dieu. Nous devons apprendre à pardonner pour ne pas porter de fardeaux inutiles. Nous devons veiller sur notre esprit et éviter les pensées destructrices. La Bible nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. » Proverbe 12:25. Cela signifie que la sagesse de Dieu nous aide à mieux gérer les pressions de la vie en nous apportant équilibre émotionnel et paix intérieure.
Si tu veux plus de sagesse pour gérer tes émotions et vivre en paix, écris dans les commentaires. Seigneur, donne-moi la sagesse pour avoir la paix dans mon cœur. Reçois la sagesse qui transforme ta vie maintenant que tu as vu comment la sagesse de Dieu peut transformer chaque aspect de ta vie. Je te pose une question. Es-tu prêt à laisser Dieu guider tes pas avec sagesse? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires. Seigneur, je reçois ta sagesse dans tous les domaines de ma vie. Rappelle-toi, la sagesse de Dieu n'est pas une connaissance, lointaine ou inaccessible. Elle est disponible pour ceux qui la recherchent avec un cœur sincère. Dans le prochain bloc, nous parlerons de comment appliquer la sagesse de Dieu dans les décisions difficiles de la vie. Ne manque pas cette révélation, car elle peut être la clé qui débloquera de nouvelles opportunités et bénédictions pour toi. Comment appliquer la sagesse de Dieu dans les décisions difficiles de la vie? Combien de fois t'es-tu retrouvé face à un choix difficile sans savoir quel chemin emprunter? Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, financier ou spirituel, nous sommes tous confrontés à des moments où nous devons prendre des décisions cruciales et ces choix peuvent déterminer le cours de notre vie. Voici un grand problème. Beaucoup prennent des décisions basées uniquement sur l'émotion, la peur, la pression du moment ou ce qui semble être le plus facile. Mais avec le temps, ils réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix et doivent en affronter les conséquences. Et si tu pouvais toujours prendre la bonne décision, si tu pouvais voir au-delà du moment présent et choisir le chemin qui portera réellement de bons fruits dans ta vie, c'est possible. Mais seulement lorsque nous apprenons à appliquer la sagesse de Dieu dans nos décisions. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce sujet et découvrir comment prendre des décisions guidées par le Saint-Esprit, éviter les erreurs et construire un avenir sûr sous la direction divine. Les décisions précipitées. Le plus grand ennemi de la sagesse est la première chose que nous devons comprendre, c'est que la précipitation est une grande ennemie de la sagesse. Beaucoup font des erreurs parce qu'ils n'attendent pas la réponse de Dieu. Ils se sentent pressés de décider tout de suite, agissent sur un coup de tête sans rechercher la direction du Seigneur. La Bible nous enseigne un principe puissant, les projets bien réfléchis mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation court à sa perte. Proverbe 21:5 remarque que la parole de Dieu nous encourage à planifier avec calme et à rechercher la sagesse avant d'agir. Plus la décision est importante, plus nous devons prendre le temps de chercher la volonté de Dieu. Si tu as déjà fait des erreurs par le passé en prenant des décisions précipitées et que tu veux changer cela, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à attendre ta réponse avant de décider. » 2. La prière. La clé des décisions. Sage, as-tu remarqué que beaucoup demandent conseil à tout le monde, mais oublient de demander à Dieu? Le Seigneur est le seul qui voit l'avenir, qui connaît toutes les conséquences de chaque choix. La Bible nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6. Cela signifie que nous devons consulter Dieu avant toute décision importante. Comment faire cela? Prie en demandant clarté et discernement. Dieu peut te donner des signes, t'apporter la paix dans ton cœur ou même t'empêcher de prendre un mauvais chemin. Attends la réponse. Beaucoup prient, mais prennent quand même une décision sans attendre la direction de Dieu. La réponse peut venir par la Bible, une prédication, un conseil avisé ou même un changement inattendu des circonstances. Fais confiance au timing de Dieu. Parfois, la réponse ne vient pas immédiatement parce que Dieu travaille sur quelque chose que nous ne voyons pas encore. Si tu veux apprendre à dépendre de Dieu avant de prendre toute décision, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux prendre des décisions guidées par ta sagesse. » 3. Le discernement spirituel. Voir au-delà des apparences combien. De fois, quelque chose a semblé être un bon choix, mais s'est révélé être une grande erreur. Beaucoup choisissent un chemin basé uniquement sur ce qui semble bon aux yeux humains, sans réaliser qu'il y a des choses cachées que seul Dieu peut révéler. La Bible nous enseigne « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14,
12. Cela signifie que ce qui semble être juste n'est pas toujours ce qui est meilleur pour nous. La sagesse de Dieu nous donne le discernement pour voir au-delà des apparences. Si tu veux recevoir plus de discernement spirituel pour faire les bons choix, écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir ta volonté ». 4. Comment? La Bible nous guide dans nos décisions. Si nous voulons prendre des décisions sages, nous devons nous appuyer sur un guide fiable. Et ce guide, c'est la parole de Dieu. Avant toute décision importante, pose-toi ces questions. Que dit la Bible à ce sujet? Si la décision que tu es sur le point de prendre va contre les principes de la parole de Dieu, alors ce n'est pas le bon choix. Cette décision glorifie-t-elle Dieu? Si ton choix est motivé par l'égoïsme, l'orgueil ou de mauvaises intentions, il est probable que ce ne soit pas une décision sage. Cette décision apporte-t-elle la paix à mon cœur? Dieu nous guide par la paix. Si une décision crée de la confusion, de l'anxiété et de l'inquiétude, c'est peut-être un signe que ce n'est pas le bon chemin. Si tu veux apprendre à toujours prendre des décisions en accord avec la parole de Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, que ta parole soit ma boussole ». 5. Les dangers de suivre notre propre volonté. L'un des plus grands pièges est d'insister sur quelque chose simplement parce que nous le voulons énormément, sans chercher la direction de Dieu. La Bible nous donne un exemple très clair. Le peuple d'Israël voulait absolument un roi. Dieu les a avertis que ce n'était pas le meilleur choix pour eux, mais ils ont insisté. Dieu leur a permis d'avoir un roi, mais ensuite ils ont dû affronter les conséquences de cette décision précipitée. Cela nous enseigne une vérité importante. Ce que nous voulons n'est pas toujours ce que Dieu veut pour nous. Si tu veux apprendre à soumettre ta volonté à celle de Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, que ta volonté prévale dans ma vie ». Prends des décisions avec sagesse et vis les plans de Dieu. Maintenant que tu as appris comment appliquer la sagesse de Dieu dans tes décisions, je te pose cette question. Es-tu prêt à laisser Dieu guider tes choix? Rappelle-toi, les décisions que nous prenons aujourd'hui façonnent la vie que nous aurons demain. Si tu veux vivre sous la direction de Dieu et prendre des décisions sages, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux prendre des décisions selon ta volonté ». Dans le prochain enseignement, nous parlerons des bienfaits de la sagesse, pour ceux qui la recherchent et comment elle ouvre des portes surnaturelles. Ne manque pas cette révélation puissante. Les bienfaits de la sagesse et comment elle ouvre des portes surnaturelles. As-tu déjà réfléchi à la manière dont ta vie pourrait être transformée si tu avais accès à une sagesse qui te guide dans tous les domaines? Imagine prendre des décisions avec clarté, éviter des problèmes inutiles, voir des opportunités que les autres ne perçoivent pas et marcher sous une direction surnaturelle. Ce privilège n'est pas réservé à quelques-uns. Dieu désire que tous ses enfants vivent sous cette sagesse. La sagesse divine ne nous protège pas seulement des erreurs, mais elle ouvre aussi des portes surnaturelles que nous n'aurions jamais pu imaginer. Aujourd'hui, nous allons explorer les bienfaits que la sagesse apporte à notre vie et comment elle nous conduit à des opportunités que seul Dieu peut nous donner. La sagesse offre une protection contre le malin. Tu remarquais que certaines personnes tombent toujours dans les mêmes pièges, que ce soit dans des relations toxiques, des affaires malhonnêtes, des amitiés qui trahissent ou même des pièges spirituels. Beaucoup vivent continuellement dans l'illusion parce qu'elles n'ont pas le discernement et la sagesse pour voir le danger avant qu'il ne survienne. Mais voici ce que la Bible nous dit à ce sujet. La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera pour te délivrer du mauvais chemin de l'homme qui tient des discours pervers. Proverbes 2, 10, 12. Cela signifie que la sagesse de Dieu nous fait percevoir le mal avant qu'il ne nous atteigne. La personne sage sait identifier les mauvaises intentions. Elle ne se laisse pas tromper par des propositions douteuses. Elle sent le danger avant même qu'il ne se manifeste. Si tu veux cette protection surnaturelle sur ta vie, écris dans les commentaires « Seigneur, que ta sagesse me protège de toute tromperie ». 2. La sagesse mène à la prospérité. Beaucoup pensent que la prospérité se résume à l'argent, mais la véritable prospérité biblique est bien plus que des biens matériels.
La sagesse de Dieu nous enseigne comment gérer ce que nous recevons, comment multiplier les ressources et comment prendre des décisions qui nous conduisent à une croissance stable et durable. La Bible nous révèle un principe fondamental. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure vaut mieux que l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le Proverbe 3, 13, 14 remarque que la sagesse a plus de valeur que toute richesse matérielle. Une personne sans sagesse peut gagner beaucoup d'argent, mais le perdre rapidement par une mauvaise gestion. Une personne avec sagesse peut commencer avec peu et construire une vie prospère. La sagesse nous enseigne à travailler intelligemment, à investir correctement et à prendre des décisions qui garantissent un avenir stable. Si tu veux que la sagesse de Dieu guide ta vie financière et professionnelle, écris dans les commentaires. Seigneur, apprends-moi à prospérer avec ta sagesse. La sagesse attire la faveur de Dieu et des hommes. La sagesse ne nous protège pas seulement et ne nous rend pas seulement prospères, elle attire aussi la faveur des autres. La Bible nous montre que même Jésus grandissait en sagesse et cela attirait la grâce des personnes autour de lui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ou dans l'acte 52, quand tu es sage, les gens ont confiance en toi. Quand tu agis avec sagesse, des portes s'ouvrent naturellement. Quand tu cherches la sagesse, Dieu place sur ton chemin les bonnes connexions. Cela signifie que plus tu grandis en sagesse, plus des opportunités viendront à toi. Si tu veux vivre sous la faveur de Dieu et être apprécié par ceux qui t'entourent, écris dans les commentaires « Seigneur, que ta sagesse attire ta faveur sur moi. » 4. La sagesse donne des réponses dans les moments cruciaux que t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu ne savais pas quoi dire ni comment agir. Nous traversons souvent des moments où nous avons besoin d'une réponse juste au bon moment, et une erreur peut avoir de lourdes conséquences. Mais voici ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Matthieu 10, 19. Cela signifie que la sagesse divine nous donne les mots et le discernement au bon moment. Si tu as besoin d'une réponse au travail, Dieu te donnera de la clarté. Si tu dois prendre position dans une relation, Dieu te montrera comment agir. Si tu es face à un défi et que tu ne sais pas quoi faire, Dieu te donnera la direction. Si tu veux cette sagesse pour toujours avoir la bonne réponse au bon moment, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à parler et agir avec ta sagesse. » 5. La sagesse nous prépare pour l'éternité. Le plus grand trésor que la sagesse nous donne ne se trouve pas sur cette terre, mais dans l'éternité. Beaucoup vivent uniquement pour l'instant présent, prenant des décisions sans réfléchir à l'impact sur leur vie éternelle. Mais la sagesse nous enseigne à regarder au-delà du présent et à vivre de manière à plaire à Dieu. La Bible nous avertit: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, 12. Cela signifie que la véritable sagesse nous apprend à valoriser chaque jour, chaque choix, chaque opportunité de nous rapprocher de Dieu. Si tu veux une sagesse qui te prépare non seulement pour cette vie, mais aussi pour l'éternité, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à vivre avec sagesse pour te plaire. » Reçois la sagesse qui ouvre des portes surnaturelles. Maintenant que tu as compris les bienfaits de la sagesse et comment elle peut transformer ta vie, je te pose cette question. Es-tu prêt à rechercher cette sagesse et à vivre les plans que Dieu a pour toi? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta sagesse et je veux vivre sous ta direction. » Rappelle-toi, la sagesse de Dieu te protégera, te rendra prospère, t'attirera la faveur, te donnera les bonnes réponses et te préparera pour l'éternité. Mais c'est à toi de chercher cette sagesse chaque jour. Dans le prochain enseignement, nous parlerons de comment développer un mode de vie basé sur la sagesse divine, afin que tu ne marches plus jamais dans l'obscurité et l'incertitude. Ne manque pas cette révélation, car elle pourrait être la clé finale pour débloquer la plénitude du plan de Dieu dans ta vie. Comment développer un style de vie basé sur la sagesse divine?
Beaucoup de gens pensent que la sagesse est quelque chose de temporaire, que l'on recherche uniquement lorsqu'on est face à une grande décision. Mais la vérité est que la sagesse divine ne doit pas être seulement un outil pour les moments de crise, mais un mode de vie quotidien. Imagine vivre chaque jour avec clarté, but et discernement. Imagine te réveiller en sachant que tes choix sont alignés avec les plans de Dieu. Imagine ne plus être trompé par de fausses opportunités, ne pas perdre de temps avec ce qui est inutile et ne pas regretter des décisions précipitées. C'est possible lorsque la sagesse de Dieu devient une partie intégrante de qui tu es. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment transformer la recherche de la sagesse en une habitude quotidienne afin qu'elle guide chaque aspect de ta vie. 1. La sagesse doit être une recherche continue. Beaucoup pensent qu'ils peuvent chercher la sagesse seulement en cas d'urgence. Mais la vérité est que la sagesse se construit jour après jour. La Bible nous enseigne « Heureux l'homme qui acquiert la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence ». Proverbe 3,13. Cela signifie que la recherche de la sagesse n'est pas un événement unique, mais un processus constant. Il ne suffit pas de chercher la sagesse une seule fois et penser que l'on sait tout. Il ne suffit pas de lire un seul verset sur la sagesse et croire qu'on a tout compris. La sagesse doit être cultivée, comme un athlète qui s'entraîne chaque jour pour devenir plus fort. Si tu veux faire de la sagesse de Dieu une habitude quotidienne, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à rechercher ta sagesse chaque jour. » 2. La sagesse se développe par le temps passé avec Dieu-y. Nous voulons que la sagesse de Dieu fasse partie de notre vie, nous devons apprendre à passer du temps avec lui quotidiennement. La sagesse n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, elle vient d'une relation profonde avec Dieu. La Bible dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15:7. Cela signifie que plus nous passons de temps avec Dieu, plus sa sagesse devient une partie de nous. Mais comment cultiver ce temps avec Dieu? Méditation quotidienne sur la parole. Non seulement lire, mais réfléchir et appliquer chaque enseignement dans la vie quotidienne. Prière constante. Ne pas seulement demander des bénédictions, mais demander de la compréhension et de la direction pour chaque situation. Louange et adoration. Lorsque nous adorons Dieu, notre esprit s'aligne au sien et nous devenons plus sensibles à sa voix. Écriture et réflexion. Noter ce que Dieu nous enseigne aide à ancrer ses enseignements dans notre cœur. Si tu veux approfondir ta relation avec Dieu et grandir en sagesse, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux me rapprocher de toi et grandir en sagesse. » 3. Choisir les bonnes compagnies. Pour une vie de sagesse, la sagesse de Dieu n'est pas seulement une quête individuelle. Elle est aussi influencée par les personnes avec qui nous vivons. La Bible nous avertit à ce sujet. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Proverbe 13:20. Cela signifie que si nous voulons une vie guidée par la sagesse, nous devons nous entourer de personnes qui la recherchent également. Si tu fréquentes des personnes qui vivent dans la confusion, ton esprit sera influencé par cette confusion. Si tu es entouré de personnes qui prennent des décisions hâtives, tu seras tenté d'agir de la même façon. Si tu vis avec des personnes qui ignorent la voix de Dieu, ta foi s'affaiblira. Mais si tu t'entoures de personnes qui ont du discernement, tu apprendras à mieux voir les situations. Si tu as des mentors spirituels, ta marche avec Dieu sera plus solide. Si tu cherches la communion avec des chrétiens matures, ta vie sera enrichie par leurs enseignements. Si tu veux que Dieu t'entoure de personnes sages qui t'aideront à grandir, écris dans les commentaires « Seigneur, mets sur mon chemin des personnes qui m'enseignent à vivre avec sagesse. » 4. Apprendre à écouter plus et à parler moins. Un autre grand secret pour vivre dans la sagesse est d'apprendre à écouter plus que parler. Beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils parlent sans réfléchir, prennent des décisions précipitées ou s'engagent dans des conflits inutiles. La Bible nous enseigne « L'insensé laisse éclater toute sa passion, mais le sage la contient. » Proverbe 29:11. La personne sage sait que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être exprimées. Toutes les disputes ne méritent pas d'être alimentées.
Toutes les provocations ne nécessitent pas de réponse. Celui qui est sage réfléchit avant de parler, apprend à écouter les conseils avant de prendre une décision. Sait se taire au bon moment pour éviter des conflits inutiles. Utilise ses paroles pour construire et non pour détruire. Si tu veux apprendre à contrôler tes paroles et parler avec sagesse, écris dans les commentaires. Seigneur, apprends-moi à écouter plus et à parler avec sagesse. 5. Discerner les voix que nous écoutons. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés d'informations de toutes parts. Mais écoutons-nous les bonnes voix? La sagesse divine nous apprend à sélectionner ce qui nourrit notre esprit. La Bible nous enseigne. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, et on y ajoutera pour vous. Marc 4, 24. Cela signifie que ce que nous absorbons influence directement notre façon de penser et d'agir. Si nous passons plus de temps à écouter des nouvelles négatives qu'à méditer la parole, notre esprit sera rempli de peur et d'insécurité. Si nous consommons un divertissement qui glorifie le péché, notre cœur deviendra insensible spirituellement. Si nous suivons des influences qui se moquent de la foi, notre vision spirituelle s'affaiblira. Mais si nous nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu, la prière et de bons enseignements, notre vie sera guidée par une sagesse qui vient d'en haut. Si tu veux apprendre à filtrer ce qui entre dans ton esprit et remplir ton cœur de ce qui vient de Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux nourrir mon esprit avec ta sagesse. Fais de la sagesse de Dieu un style de vie maintenant. » Que tu as appris comment transformer la recherche de la sagesse en une habitude quotidienne, je te pose cette question. Es-tu prêt à vivre chaque jour guidé par la sagesse de Dieu? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux vivre avec ta sagesse chaque jour. » La sagesse n'est pas un événement unique, mais un voyage continu. Dans le prochain enseignement, nous verrons comment la sagesse nous conduit à une vie pleine de buts et de signification, en accomplissant précisément l'appel que Dieu a pour nous. Ne manque pas cette révélation. Elle peut te guider vers le destin que Dieu a spécialement préparé pour ta vie. Comment la sagesse nous conduit à une vie pleine de buts et de signification? Es-tu déjà demandé pourquoi tu es ici? Quel est ton véritable but? Ta vie a-t-elle un sens plus grand que simplement se réveiller, travailler, affronter des défis et dormir? La réponse est oui. Dieu t'a créé avec un but spécifique, une mission unique que seul toi peux accomplir. Mais voici un fait important. Beaucoup passent leur vie sans jamais découvrir ce but, car ils vivent sans la sagesse de Dieu. Le manque de sagesse nous amène à emprunter les mauvais chemins, à gaspiller des opportunités et à vivre sans direction. Mais lorsque nous recherchons la véritable sagesse divine, nous commençons à voir clairement ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la sagesse nous conduit à une vie remplie de buts et de signification. Le but n'est pas une destination, mais un voyage. Beaucoup pensent que découvrir son but, c'est comme atteindre un point final, un lieu où tout fait sens. Mais la vérité est que le but n'est pas un endroit, mais un chemin. La Bible nous enseigne. L'homme peut faire des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui donne la réponse. Le Proverbe 16, 1. Cela signifie que nous pouvons avoir des projets, des rêves et des objectifs, mais c'est Dieu qui nous guide sur le bon chemin. Le but n'est pas quelque chose que nous découvrons en un instant. Il se révèle progressivement, au fur et à mesure que nous suivons les pas de Dieu. La sagesse nous enseigne à avancer pas à pas vers notre appel. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses maintenant. Nous avons juste besoin de suivre la bonne direction, un jour à la fois. Si tu veux apprendre à marcher avec Dieu vers ton but, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas pour accomplir mon appel. » 2. La sagesse nous aide à identifier notre appel. Beaucoup de personnes vivent perdues parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles ont été créées. Mais la sagesse de Dieu nous donne de la clarté sur les dons et les talents qu'il a placés en nous. La Bible nous enseigne, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens 12, 4, 5. Cela signifie que chacun de nous possède des compétences uniques données par Dieu. Et lorsque nous les utilisons correctement,
nous accomplissons notre but. Mais comment découvrir quels sont tes dons? Observe ce que tu fais avec facilité et joie. Ton appel est souvent lié au talent que Dieu t'a donné. Cherche la confirmation de Dieu dans la prière. Demande au Seigneur de te révéler comment utiliser tes dons pour sa gloire. Reste ouvert aux opportunités. Parfois, Dieu nous place dans des situations inattendues pour nous montrer notre appel. Si tu veux découvrir tes dons et talents pour vivre une vie remplie de buts, écris dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi les talents que tu m'as donnés pour accomplir mon appel. » 3. La sagesse nous empêche de nous éloigner de notre appel. Il ne suffit pas seulement de découvrir notre but. Il faut aussi rester sur le bon chemin. Beaucoup commencent bien, mais finissent par s'éloigner parce qu'ils manquent de discernement pour faire face aux défis, aux distractions et aux épreuves. La Bible nous avertit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien faible. » Proverbe 24, 10. Cela signifie que des moments difficiles viendront, mais la sagesse nous aidera à rester forts. Qu'est-ce qui peut éloigner une personne de son appel? Les doutes et l'insécurité, beaucoup abandonnent leur mission parce qu'ils pensent ne pas être capables. La peur de l'échec, la peur peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer vers ce que Dieu veut pour nous. Les mauvaises influences, être entouré de personnes qui ne partagent pas notre vision, peut nous détourner du bon chemin. Si tu veux rester ferme dans ton appel, écris dans les commentaires « Seigneur, fortifie-moi pour que je ne m'éloigne jamais de ma mission. » 4. La sagesse nous apprend à dire non à ce qui ne fait pas partie de notre appel. L'un des plus grands défis pour vivre avec un but est d'apprendre à dire non à ce qui ne fait pas partie de notre mission. Combien de personnes se laissent distraire par des projets, des emplois et des relations qui les éloignent de ce que Dieu veut pour elles? La Bible nous enseigne « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». 1 Corinthiens 10, 23. Cela signifie que tout ce qui semble bon n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur pour nous. La sagesse nous aide à discerner ce qui mérite notre temps et notre énergie. Elle nous empêche de perdre des années sur des choses qui ne font pas partie de notre appel. Elle nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel et à éviter les distractions. Si tu veux apprendre à dire non à tout ce qui t'éloigne de ton appel, écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la sagesse pour me concentrer uniquement sur ton plan pour moi. » 5. Ton but ne sert pas que pour toi, mais pour bénéficier aux autres. Beaucoup pensent que le but est une chose personnelle, mais en réalité, ce que Dieu te donne est aussi destiné à impacter d'autres vies. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Cela signifie que lorsque nous vivons avec un but, nous devenons une lumière pour les autres. Le but ne concerne pas seulement ce que nous voulons, mais aussi comment nous pouvons servir. Le plan de Dieu inclut toujours la bénédiction des autres. Plus nous nous alignons sur notre appel, plus nous devenons un canal de bénédiction. Si tu veux vivre non seulement pour toi-même, mais aussi pour bénir les autres, écris dans les commentaires « Seigneur, utilise ma vie pour accomplir tes plans et bénir d'autres personnes. » La sagesse te conduira à une vie pleine de buts. Maintenant que tu as compris comment la sagesse nous guide vers une vie de sens et d'accomplissement, je te pose cette question. Es-tu prêt à vivre exactement ce que Dieu a prévu pour toi? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux vivre avec un but et accomplir ma mission. » Rappelle-toi, tu n'as pas été créé par hasard. Dieu a un appel sur ta vie et la sagesse est la clé pour découvrir et accomplir cette mission. Dans le prochain enseignement, nous verrons comment activer la sagesse de Dieu pour entrer dans un nouveau niveau spirituel et débloquer tout ce qu'il a préparé pour toi. Ne manque pas cette révélation. Elle pourrait être le dernier pas pour voir ta vie transformée dans tous les domaines. Activer la sagesse de Dieu pour vivre à un nouveau niveau spirituel. Maintenant que tu as parcouru ce chemin d'apprentissage sur la sagesse de Dieu, voici le moment le plus important. Mettre tout cela en pratique et activer cette sagesse dans ta vie de manière surnaturelle. La sagesse de Dieu n'est pas un concept théorique, ni une connaissance lointaine. C'est une force vivante, une clé spirituelle qui peut transformer complètement ta vie. Mais voici la question que tu dois te poser maintenant. Es-tu prêt à quitter le niveau naturel et à entrer dans un nouveau niveau spirituel où la sagesse de Dieu guidera chacun de tes pas?
Si ta réponse est oui, continue jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait changer ton destin. 2. La sagesse de Dieu est une puissance qui doit être activée. La première chose à comprendre est que la sagesse de Dieu n'agit pas automatiquement dans ta vie. Elle doit être activée, recherchée et pratiquée quotidiennement. La Bible nous enseigne: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Cela signifie que la sagesse est déjà disponible pour toi, mais tu dois la demander et être prêt à la recevoir. Qu'est-ce qui active la sagesse? Un cœur qui désire apprendre et grandir en Dieu. Qu'est-ce qui bloque la sagesse? L'orgueil, la désobéissance et l'absence de recherche. Comment vivre dans la sagesse? En marchant chaque jour dans l'intimité avec Dieu. Si tu veux activer la sagesse de Dieu dans ta vie dès aujourd'hui, écris dans les commentaires: Seigneur, je reçois ta sagesse et je veux l'activer dans ma vie. 2. Le chemin vers un nouveau niveau. Spirituel, la sagesse de Dieu ne fait pas qu'améliorer ta vie. Elle t'élève spirituellement à un niveau supérieur. Tu commences à voir le monde avec les yeux de Dieu. Tes décisions deviennent stratégiques et précises. Ton discernement spirituel devient beaucoup plus affûté. Tu comprends des choses qui auparavant semblaient incompréhensibles. La Bible dit: l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2,15. Cela signifie que quand tu actives la sagesse de Dieu, tu n'es plus dirigé par les circonstances, mais par le Saint-Esprit. Si tu veux entrer dans un nouveau niveau de discernement spirituel, écris dans les commentaires: Seigneur, élève-moi à un nouveau niveau spirituel par ta sagesse. 3. Les décisions que tu prends aujourd'hui déterminent ton avenir. L'un des plus grands secrets de la sagesse est de comprendre que ton avenir est construit par les décisions que tu prends aujourd'hui. Chaque choix que tu fais ouvre une porte ou ferme une opportunité. Si tu veux vivre quelque chose de plus grand avec Dieu, tu dois commencer à prendre des décisions différentes. La Bible nous enseigne que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Un Proverbe 1,5. Cela signifie que celui qui recherche la sagesse aujourd'hui récoltera de grandes bénédictions demain. Si tu veux que Dieu t'aide à prendre des décisions plus sages et stratégiques, écris dans les commentaires: Seigneur, apprends-moi à prendre des décisions qui me conduisent à ma destinée. 4. Le secret de la persévérance. Dans la sagesse, beaucoup de gens commencent bien, mais abandonnent ensuite et reviennent à une façon impulsive d'agir. Mais voici un secret: la sagesse doit être cultivée comme une graine. La Bible nous enseigne: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24,13. Cela signifie que ce n'est pas suffisant de rechercher la sagesse un certain temps, puis de l'oublier. La sagesse doit être renforcée quotidiennement dans ta vie. Tu dois la mettre en pratique, même quand c'est difficile. Dieu testera ton engagement avant de t'amener à un niveau supérieur. Si tu veux être persévérant dans ta recherche de la sagesse, écris dans les commentaires: Seigneur, donne-moi la force de rechercher ta sagesse chaque jour. 5. Dernière étape: deviens une source de sagesse pour les autres. La plus grande preuve que tu grandis vraiment dans la sagesse, c'est lorsque les autres commencent à venir te demander conseil. Dieu ne nous donne pas la sagesse uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. La Bible nous enseigne: la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Psaume 37:30. Cela signifie que lorsque tu vis dans la sagesse de Dieu, ta vie devient un phare pour ceux qui sont perdus. Si tu veux être une personne qui influence les autres avec la sagesse, écris dans les commentaires: Seigneur, fais de moi un canal de ta sagesse pour bénir d'autres vies. Es-tu prêt à vivre dans le surnaturel de la sagesse de Dieu? Maintenant que tu as parcouru cette étude, je te pose cette question. Veux-tu vraiment entrer dans un nouveau niveau de vie où tes décisions sont guidées par la sagesse de Dieu et ton avenir est bâti sur des fondations inébranlables? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires: Seigneur, je choisis de vivre selon ta sagesse à partir d'aujourd'hui. Rappelle-toi,
La sagesse n'est pas une connaissance ordinaire, mais un don divin pour ceux qui la recherchent. Si cette étude t'a parlé, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le avec au moins 5 personnes qui ont besoin d'apprendre sur la sagesse de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Tu as besoin de continuer à recevoir des enseignements qui fortifieront ta foi et ta marche spirituelle. Et avant de partir, écris dans les commentaires: je termine cette étude décidé à vivre dans la sagesse de Dieu. Maintenant, ferme les yeux et prends quelques minutes pour méditer sur cette parole, en laissant le Saint-Esprit l'ancrer profondément dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et t'amène à un nouveau niveau de sagesse, où ta vie ne sera plus jamais la même. À bientôt pour la prochaine étude.